And still, Alex Pereira garde sa ceinture en light heavyweight après avoir battu Khalil Rountree par TKO au 4e round. Alors, très franchement, c'était un très très beau combat. Je m'attendais pas autant de Khalil Rountree parce que c'était son premier combat contre l'élite. Et franchement, respect, il mérite même d'être dans le top 5. Rien à dire. Il a vraiment tout donné. Mais voilà, l'expérience, c'est à parler. Parce que c'est un combat, c'était vraiment son premier 5 rounds d'ailleurs aussi, ça faut le souligner. Et c'est en attitude aussi. Je vous dis tout ça, vous allez comprendre pourquoi par la suite. Alors, Khalil Rountree avait la bonne stratégie, hein, parce qu'il contrait Pereira avec beaucoup d'explosivité, ce qui a marché lors du premier round. Mais après, au fur et à mesure du combat, il s'est fatigué. Et justement, au 3e, ça s'est vu. Au 4e, il était complètement mort. Et justement, au 4e, c'est le moment où Pereira est allé le cueillir. Mais, d'un autre côté, on ne peut pas non plus attribuer sa défaite uniquement au fait qu'il se soit fatigué. Il y a aussi le fait que Pereira ait adapté sa stratégie à rentrer. Parce que au 3e, oui. À partir du 3e round, il a commencé à utiliser ses deux mains, à envoyer un peu plus de combinaisons, à moins envoyer des coups de pied à la tête, parce que pour des raisons inexpliquées, Pereira envoyait toujours les mêmes coups, donc forcément, au bout d'un moment, Rountree a commencé à comprendre, parce qu'il envoyait toujours le high kick avec sa jambe droite et low kick avec sa jambe gauche. Donc au bout d'un moment, il commence à se faire contrer là-dessus. Il utilisait que sa main gauche. Après, pareil, il se faisait contrer par Rountree. Mais voilà, au fur et à mesure, il s'est adapté, il a commencé à utiliser ses deux mains, et pareil, et un peu moins, et mieux utiliser ses jambes. Mais, en tout cas, va falloir qu'il varie un peu plus ses attaques pour ses prochains adversaires, parce que là, très clairement, il a montré, même s'il s'adaptait, hein, comme j'ai dit, il a mieux utilisé ses armes, mais voilà. Ça pourrait être compliqué par la suite contre d'autres adversaires qui lui laisseront pas le temps de s'adapter, on va dire. Ou de changer de stratégie, ou tout simplement qui ne se fatigueront pas, comme Rountree, qui lui est très très explosif, et combattront pas nécessairement l'altitude non plus. Mais, encore une fois, Rountree, vraiment, malgré qu'il soit 8e, excellent combat. Très très bon combat, mais voilà. Il est tombé contre beaucoup plus fort que lui. Et bravo à Pereira, et la prochaine fois, je pense que Rountree fera mieux que là. Et la suite pour Pereira, théoriquement, c'est en Calaïve. Hein. Théoriquement, ça va être en Calaïve, et pour Rountree, il va devoir recommencer, remonter petit à petit, jusqu'à ce qu'il se retrouve en position pour pouvoir combattre quelqu'un qui est en haut de la pyramide. Peut-être pas nécessairement Pereira, hein, mais au moins quelqu'un du top 5. Parce que ça aura peut-être été une bonne chose pour lui, avant de se retrouver contre Pereira, de prendre quelqu'un du top 5, et éventuellement d'avoir un 5 rounds avant dans les jambes. Parce que là, c'est clairement vu qu'au 3e round, il n'en pouvait plus. Parce que moi, dans mon scoring, j'ai le premier pour Rountree, 2e Pereira, 3e, je sais pas trop à qui donner, parce que la première partie du round, je la donne à Rountree, parce qu'il avait encore plein de jus à ce moment-là, et il arrive encore à contrer Pereira. Et à partir de la 2e partie, c'est là où plus de jus, puis même il y a la constante pression de Pereira qui a fait que au bout d'un moment, il n'en pouvait plus. Et à partir de la 2e partie, c'est Pereira qui a dominé, puis au 4e, il a terminé. Mais dans tous les cas, ça s'est fini au 4e, donc le scoring, ça n'a absolument pas d'importance. Donc voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé du combat dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.